Bonsoir et bon dimanche à vous. Bon dimanche en famille. Bon dimanche dans la grâce du Seigneur. Bon dimanche dans l'amour de Dieu. Bon dimanche dans la patience et la douceur de Dieu. Bon dimanche dans la paix et la joie de Dieu. Que notre Seigneur soit béni, que notre Seigneur soit loué, que notre Seigneur soit glorifié, élevé et exalté, car lui c'est le vrai Dieu. Lui c'est l'unique Dieu que nous avons sur cette terre et dans les cieux. Amen. Sois béni, toi qui me regardes, sois béni, toi qui vas me regarder, sois béni. Toi qui vas partager, sois béni. Dans le nom et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous parlerons du salut et la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Nous allons commencer, mais avant toutefois de commencer, nous allons rendre grâce à Dieu en nous disant merci pour ce moment, pour ces instants et implorer sa puissance, son règne pour nous conduire en ce moment afin que toutes choses soient dites et faites par lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous prions dans le nom de Jésus. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ce moment, pour cet instant où je vais partager ces quelques paroles, Seigneur mon Dieu, Papa, avec ton peuple, avec tes enfants, Seigneur mon Dieu. Je prie, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, que c'est ton règne qui soit avec nous, que c'est ta puissance et ton esprit qui nous conduit, Seigneur, qui nous inspire, qui nous parle, Seigneur, qui nous convainc, Seigneur mon Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, Papa, que j'ai prié. Seigneur, je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Je dis merci encore en ce moment, à cet instant. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la grâce, Seigneur, de nous avoir réveillés ce matin, pour la grâce de nous avoir donné, Seigneur, la paix ce matin, pour nous avoir permis de nous réveiller ce matin. Merci Seigneur pour ton amour sur nos vies. Merci Seigneur pour ta miséricorde, ta compassion. Que ton nom soit glorifié et magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ainsi soit-il. Amen. Ok. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons parler du salut. J'avais dit que nous allons parler du salut dans la semaine. Et toute chose est faite par la grâce de Dieu, la force de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans le consentement de Dieu, sans la force de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la grâce de faire toutes choses. Amen. Donc aujourd'hui, je viens encore avec la parole de Dieu, mais parlant du salut, le salut. Ok, c'est quoi le salut? Quelqu'un me demanderait, je lui dirais, le salut c'est une notion spirituelle. C'est une notion spirituelle qui signifie délivrance ou liberté. Donc, le salut veut dire délivrance ou liberté. Délivrance à quelque chose ou liberté à quelque chose. Délivrance, ici, dans le sens spirituel, le salut, c'est la délivrance ou bien la liberté au péché, à de l'insatisfaction ou encore à la condamnation ou à la vie éternelle. Même pas où, mais comme ça. Donc, le salut est la délivrance ou la liberté du péché, de l'insatisfaction, de la condamnation et de la vie en enfer. C'est ça la délivrance, c'est ça le salut. Bref. Et nous savons que Dieu en envoyant son Fils Jésus sur la terre, c'était pour nous accorder la liberté et la délivrance sur le péché, sur la condamnation qui pesait sur nous, sur la malédiction générationnelle qui pesait sur nous, sur l'enfer, qui nous étions destinés à l'enfer. Et Dieu, en envoyant son Fils Jésus sur la terre, c'était pour que nous évite ce parcours, ce chemin de l'enfer. Donc, il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de nous délivrer. Ok. Maintenant, nous allons parler du salut. C'est ça, le salut. Le salut est disponible pour tous. Le salut est la grâce de Dieu. Et la grâce donnée, c'est la grâce donnée par son Fils Jésus-Christ pour que tout le monde soit sauvé. Donc, Dieu, la Bible déclare dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il soit sauvé. Donc la grâce est donnée par Dieu à travers Jésus-Christ afin que tout soit sauvé. Amen. Le salut est donné par Dieu à travers Jésus-Christ afin que tout se soit sauvé. Amen. Jusqu'à là, nous comprenons c'est quoi le salut. La Bible dit que ils ont tous péché, ils étaient privés de la gloire. Si nous partons lire Romains 3, 23. Romains 3, chapitre 23, nous dit
ils avaient tous péché et ils étaient privés de la gloire. Donc, Adam et Ève avaient péché au jardin d'Éden quand le Seigneur avait dit de ne pas manger le fruit interdit dans le jardin qu'ils ont mangé. Ils avaient péché contre le Seigneur. Ils ont péché, donc ils ont été privés de la gloire. La gloire ici, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Amen. C'est cette vie éternelle qu'ils ont été privés. Cette vie qui était gratuite que Dieu les avait donnée. Ils ont été privés de cette vie-là. Cette vie était la gloire de Dieu. Cette vie était la présence de Dieu. Cette vie était le règne de Dieu dans l'homme. Amen. Donc du moment qu'ils ont péché, ils ont été privés de cette vie. Donc ils sont morts spirituellement, ils sont morts, pas vivants, pas physiquement, mais spirituellement, ils sont morts. Cette vie s'est ôtée d'eux, cette vie est partie d'eux. Donc, ils sont morts, ils ont été séparés. La mort ici, c'est la séparation avec Dieu et l'homme. Ils ont été séparés de Dieu, ils ont été séparés avec Dieu, ils ont été séparés de la présence de Dieu. Donc, quand ils ont péché, Dieu les a chassés du paradis, Dieu les a chassés de son règne, de sa présence. Il les a chassés, les a maudits, les a bannis, les a jetés dans le désert. Si vous vous souvenez bien, il a maudit l'homme et la femme. Il a dit à l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front pour nourrir ta famille et ta femme. Il a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Donc il a maudit l'homme et la femme. Il a aussi maudit le serpent. Il a dit, tu rempliras toute ta vie et la femme t'écrasera avec son talon. Donc il y a cette malédiction-là, cette condamnation qui était tombée sur Adam et Ève, ou tombée sur toute la nation, est tombée sur toute la race, toutes les personnes, toute la génération qui a suivi Adam et Ève. Nous avons porté cette malédiction, cette condamnation, ce péché, et nous étions destinés à l'enfer, à la mort éternelle. Amen, nous étions destinés à cela. Mais Dieu, à part dans sa grâce, il dit, car tous ont péché. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la vie éternelle, sont privés de la vie de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc ils ont péché et ils étaient privés de cette vie éternelle, mais par la grâce, mais par moyen, mais gratuitement justifié par la grâce au moyen de la rédemption par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ en venant sur la terre est venu pour apaiser la colère de Dieu, est venu pour apaiser la fureur de Dieu, est venu pour révoquer la malédiction, enlever la malédiction, briser la malédiction, détruire la malédiction par le bien du pardon. Par le bien du pardon, il est venu pour annuler la malédiction qui pesait sur nous. Et nous faisons grâce de la vie éternelle gratuitement à travers Jésus-Christ. Amen. À travers Jésus-Christ. Donc, à travers Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, la malédiction et la condamnation qui pesait sur nous a été ôtée, a été enlevée, parce que Jésus-Christ venant sur la terre, il est venu pour mourir pour nous, il est venu pour souffrir pour nous, il est venu pour que nos péchés, nos fautes soient pardonnés devant Dieu et que nous soyons sauvés. Amen. Et ça, c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu mourir à la croix. Si nous partons lire Ésaïe 53, Ésaïe 53 nous explique bien le passage. Il dit, on va lire à partir du verset 1er pour mieux le comprendre. Ésaïe 53 à partir du verset 1. Il dit, qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de Dieu? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui.
et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. Si vous l'avez bien compris, Ésaïe nous explique ici que Jésus, en venant sur la terre, il n'avait l'air de rien. Il était méprisé des hommes, rejeté des hommes, piétiné même, maltraité même des autres. Pourtant, il était venu pour nous sauver. La Bible dit que, et pourtant, cependant, ce sont nos souffrances. Il était venu pour porter nos souffrances. Parce que dans cette malédiction, dans cette condamnation, dans ce péché que nous avons fait, dont nous avons été privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, nous avons commencé à vivre une mauvaise vie, la vie de la souffrance, la vie de la peine, la vie de l'angoisse, parce que la malédiction était sur nous, la condamnation pesait sur nous. Nous étions jugés à cause de ce que nous avions fait. Et nous étions prêts, nous étions déjà préparés pour l'enfer, pour la mort éternelle, pour ne plus jamais être... pour ne plus jamais vivre avec Dieu. Nous étions complètement séparés. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons libérés de notre condamnation, délivrés de notre péché, de la vie, de l'insatisfaction, de la mort éternelle. Il a fallu que Jésus vienne souffrir sur la terre pour nous. Il vient souffrir jusqu'à la mort à la croix. Voilà l'acte que Jésus est venu faire pour que le pardon nous soit donné, pour que nous soyons pardonnés, pour que le péché soit ôté sur nous. Par sa mort, par son sang qui a coulé, Jésus nous a justifiés. Il nous a justifiés, il nous a lavés. Amen. Comme la parole nous dit ici dans Romains 3, 23, il dit: ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. En Jésus-Christ, nous sommes libérés, nous sommes délivrés et nous sommes justifiés. Amen. Donc, je récapitule. Nous avons péché, nous étions privés de la gloire. Nous avons été maudits, condamnés à vivre dans la malédiction, condamnés à souffrir, condamnés à la mort éternelle. Mais Dieu, dans son amour, envoie Jésus qui est sur la terre pour venir mourir pour nous, afin que sa colère puisse s'apaiser, afin que sa fureur puisse être ôtée de nous, afin que nos fautes, nos péchés soient pardonnés et que nous en soyons délivrés. Amen. Voilà la Bible dit au commencement, dans Jean 1er, au commencement était la parole. Et la parole, le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Cette vie-là qu'ils ont perdue quand ils ont péché était la vie de Dieu, était la gloire de Dieu, était la présence de Dieu. Quand ils ont péché, ils ont perdu cette vie. Ici, la Bible nous dit que cette vie-là était la lumière des hommes. C'est cette vie-là qui est en nous. C'est cette vie-là, quand elle vient en nous, elle est notre lumière, elle nous éclaire, elle nous fait vivre, non selon les ténèbres, mais selon Dieu. Amen. Donc, quand nous sommes sauvés, nous avons cette vie-là en nous. La Bible dit que en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On va sauter. On va tomber au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde et le monde ne l'a point, le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Cette vie est la lumière et cette lumière est la vie des hommes. Amen. Elle est venue pour éclairer tout homme. Cette vie est la lumière. Cette lumière est la vie des hommes. Elle est venue pour éclairer tout homme. Cette vie ici, ou bien cette lumière ici, est la vie éternelle. Est la présence de Dieu qui était en nous au départ. Mais quand nous avons péché, nous avons été privés de cela. Mais Jésus, par sa présence, en venant mourir dans la croix, Dieu nous pardonne. Il nous remet cette vie à travers Jésus-Christ. Quand nous confessons, nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons, il dit,
Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Amen. Donc cette vie-là que nous avons été privés auparavant, quand nous avons péché, donc nous avons été condamnés. Quand Jésus vient, il nous justifie à travers sa mort, son crucifixion à la croix, son sang qui a coulé, il nous justifie. Amen. Donc nous sommes justifiés à travers la croix. Quand nous croyons en Jésus-Christ, quand nous croyons en Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés de nos fautes, nous sommes pardonnés de nos péchés. Et quand nous recevons Jésus qui vient de quand nous recevons cette vie, cette lumière, cette parole qui est Jésus, nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. En acceptant la lumière, qui est la véritable vie des hommes, et qui est une lumière qui vient éclairer les hommes, qui vient redonner la vie à l'homme, nous devenons enfants de Dieu. Quand nous acceptons la parole de Dieu, la parole qui au commencement était et aujourd'hui qui est. Parce que oui, cette parole existe toujours, cette parole était Dieu avant, aujourd'hui cette parole est simplement Dieu. Mais aujourd'hui, à travers la parole, au commencement, elle était la parole et la parole était Dieu. Et cette parole est venue sur la terre, elle s'est fait chair, elle est devenue humaine, elle a vécu avec nous, elle a souffert pour nous, elle a peiné pour nous, pour que nous soyons délivrés, nous soyons libérés, pour que nous soyons pardonnés de nos fautes. Ça, c'est ce que Jésus est venu faire. Et quand nous l'avons reçu, Jésus comme Seigneur Sauveur, nous sommes pardonnés. Non seulement nous sommes pardonnés, mais nous devenons enfants de Dieu parce que nous le recevons, nous acceptons sa parole, nous acceptons d'être libérés de lui, nous devenons enfants de Dieu. Amen. Nous sommes délivrés du péché, délivrés de la condamnation et de la mort éternelle. Amen. Donc, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est que nous tous, nous devons croire que Dieu est l'unique vrai Dieu et croire à celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus-Christ. Et nous avons la vie éternelle. Très simple. Très simple. Croire que Dieu est l'unique vrai Dieu et croire à son Fils Jésus qui l'a envoyé. Et nous sommes sauvés. Il dit, croire qu'il est le seul Dieu et son Fils et celui qui l'a envoyé et parvenir à la connaissance de la vérité et afin d'être sauvés. Si nous connaissons la vérité nous affranchit. Et Jésus-Christ étant la vérité, la parole de vérité qui affranchit. Si tu l'acceptes, si tu crois en lui, tu es sauvé. Amen. C'est pas jusqu'à là, nous nous comprenons. Bon, nous nous comprenons jusque là. Je parle du salut. Je dis le salut, c'est la délivrance, c'est la liberté du péché. C'est la délivrance ou la liberté au péché, ou à la condamnation, ou encore à la vie éternelle. Parce que nous avions péché, nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous étions privés de la vie éternelle de Dieu. Donc maintenant, quand nous acceptons Jésus, nous acceptons Jésus comme Seigneur Sauveur, nous sommes pardonnés de nos fautes, nous sommes justifiés, nous sommes lavés et purifiés par le sang de Jésus, nous sommes sauvés. Amen. Nous devenons enfants de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, automatiquement nous avons la vie éternelle, qui est la présence de Dieu, qui est le règne de Dieu, qui est Dieu, qui vient vivre en nous à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Non seulement tu deviens enfant de Dieu, mais tu as la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ te donne la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ te permet de ne plus périr à la mort éternelle. Tu ne pars plus à la mort éternelle. Tu n'es plus destiné pour l'enfer. Parce que nous étions destinés pour l'enfer. Mais du fait que nous croyons en Jésus, nous ne sommes plus destinés pour l'enfer. Nous sommes destinés pour le paradis, dans le royaume de Dieu.
Amen. Et comme nous sommes destinés pour le royaume de Dieu, le règne de Dieu, qui est la présence de Dieu, vient régner en nous. Cette présence, c'est celle-là qui est appelée vie éternelle. Ou encore, si vous voulez que je dise, c'est la lumière de Dieu en nous. C'est la lumière, c'est cette lumière qui vient nous éclairer, qui vient nous transformer, qui vient nous changer, qui vient nous rendre en enfant de Dieu, qui nous permet de ne plus vivre comme nous vivions avant, dans les ténèbres. Que nous ne puissions plus vivre la vie de mensonges, de tromperie, de haine, la vie mauvaise, que nous vivons plus dans les ténèbres, mais que nous vivons la vie de Dieu. Amen. La vie éternelle, ce n'est pas une quantité de vie, c'est une qualité de vie. La vie éternelle, c'est vivre comme Dieu vit. C'est être comme Dieu est. C'est devenir comme Dieu est. C'est ça la vie éternelle. C'est être changé. C'est être transformé. C'est être renouvelé. Ta pensée est renouvelée, ta sagesse renouvelée, tes capacités, ta connaissance, tout est renouvelé. Ton âme est sauvée. Sauvée du péché. Sauvée de la mort. Sauvée de tout ce qui est condamnation, malédiction. Sauvée de la magie, de la sorcellerie. Sauvée des rites, des coutumes. Sauvée de toutes ces choses que tu faisais avant, qui devant le Seigneur sont des péchés. La sorcellerie est un péché. Le maraboutage est un péché. La masturbation, le vol, le mensonge, la haine, la colère, la méchanceté, c'est le péché. Quand nous n'étions pas en Jésus-Christ, quand nous n'étions pas en Christ, quand nous n'étions pas nés de nouveau, quand nous n'appartenons pas encore à Dieu, nous vivions comme ça. Nous vivions comme ça dans le péché, dans le mensonge, dans la tromperie, dans la haine. Dans la tromperie, dans la haine, dans l'égoïsme, dans le racisme, dans l'injustice, dans la jalousie, dans la colère. Dans les guerres, dans les querelles, dans les méchancetés, nous vivions comme ça. Je vivais comme ça. J'étais comme ça. Donc si ça m'arrive de me mettre en colère, je me mets en colère sérieusement, ou l'esprit de colère peut m'amener à faire du mal à mon frère. C'est comme ça que nous vivions avant. C'est l'esprit de colère qui a amené Caïn à tuer Abel. Parce qu'il fut mis en colère. Parce que l'offrande de Abel fut acceptée devant Dieu. Et pour lui, non. Et cette colère s'est prise en lui. Et il a péché en tuant son frère. Pourtant, si on est en Dieu, on ne peut pas tuer notre frère. On ne peut pas haïr notre frère. On ne peut pas être méchant avec notre frère. On ne peut pas décider la mort de notre frère. Quand on ne croit pas en Dieu, quand on n'est pas en Jésus-Christ, on vit selon soi-même, selon ses voies, selon ses principes. Donc si ça arrive que tu vas tuer quelqu'un, tu le tues. Si ça arrive que tu prends des décisions, tu les prends. Même si elles peuvent détruire tout un monde, toute une population, tu les prends quand même. Parce que c'est l'esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en toi, ce n'est pas le règne de Dieu, ce n'est pas la présence de Dieu qui est en toi. C'est l'esprit malin qui est en toi. Parce que ce n'est pas Dieu qui commande ta vie. Mais quand tu crois au Seigneur Jésus, et que tu le confesses, tu crois de ton cœur, tu le confesses, tu es sauvé. Tu es libéré de cet esprit méchant. Tu es libéré de cet esprit de sorcellerie. Tu es libéré de la condamnation. Tu es libéré de la malédiction. Tu es libéré du péché. Tu es libéré de la mort éternelle. Tu es libéré de l'enfer. Tu es libéré de la haine, de la colère. Tu es libéré du racisme. Tu es libéré de l'injustice, de la méchanceté gratuite. Tu es libéré de tout cela. De la maladie même aussi, tu es libéré. Il y a les maladies générationnelles. Il y a les condamnations qui pèsent sur les vies. Tu es libéré des liens, des réclamations. Tu es libéré de tout cela en Jésus-Christ, parce que Jésus a vaincu à la croix. La Bible dit que l'acte et les ordonnances qui te condamnaient furent déchirés. Et l'accusateur de nos frères, l'ennemi, le diable, l'adversaire, il fut dépouillé de sa force, de son autorité sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus. Qu'il est mort réellement à la croix pour toi. Il fut dépouillé, mis en spectacle à la croix de Golgotha. Donc il n'a plus d'autorité dans ta vie. Quand tu crois en Jésus, quand tu es en Christ, il n'a plus d'autorité ni de puissance dans ta vie. Il ne peut plus parler dans ta vie. C'est vrai qu'il te combattra, mais il ne te vaincra point. Mais il n'a plus d'autorité dans ta vie. Quand tu reconnais cela, quand tu as cette connaissance, il n'a plus d'autorité. C'est ce que le salut, c'est ce que la présence de Dieu, c'est ce que Jésus est venu faire sur la croix. Il est venu pour dépouiller le diable. Il est venu pour dépouiller l'ennemi, pour le dépouiller de la capacité, de la force qu'il avait pris sur nous. Du fait que Adam et Ève avaient péché et que le péché nous a amené à la condamnation, Jésus en venant sur la terre est venu pour le dépouiller.
et prendre les clés de la vie qu'il lui avait données. Prendre les clés de notre vie qu'il lui avait données, que nous lui avons données. Donc Jésus maintenant nous libère de la puissance des ténèbres. Nous libère de la puissance des ténèbres. Si nous allons lire Colossiens 1, Colossiens 1 nous dit. Allons lire Colossiens si je ne me trompe pas. Ok. Lisons Colossiens 1 à partir du verset 12. La Bible dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Donc quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu crois en Jésus, que Dieu te délivre de la puissance des ténèbres et il te transporte dans le royaume des fils de l'amour. Donc tu quittes de l'enfant, tu quittes des ténèbres pour le royaume de son amour. Donc tu sors des ténèbres pour le royaume de l'amour de Dieu. Tu n'appartiens plus au monde, tu n'appartiens plus aux ténèbres, tu appartiens à Dieu. Amen. Car l'Esprit même en toi confirme que tu es enfant de Dieu, que tu es né de nouveau, que tu as la vie éternelle. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, ça veut dire que tu es sauvé. Amen. Il dit: rends grâce à Dieu, rends grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Quand tu es sauvé, tu as part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc tu n'es plus dans les ténèbres, mais tu es dans la lumière. Dieu te délivre de la puissance des ténèbres et te transporte dans le royaume des fils de ton amour. Amen. Dans le royaume des fils de son amour. Et nous n'appartenons plus au diable. Parce que la Bible déclare que quand nous naissons en enfants de diable. Tous ceux qui naissent, même moi quand je suis né, j'appartenais au diable. Mais du moment que j'ai cru en Jésus-Christ, je n'appartiens plus au diable. Du moment que j'ai cru en Jésus-Christ, j'appartiens à Dieu. Car quand tu crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu le confesses, tu es sauvé. Et tu appartiens à Dieu. Le fait d'être sauvé, le fait d'avoir la vie éternelle te donne le bénéfice d'une relation avec Dieu. Te donne une amitié avec Dieu. Te rend enfant de Dieu. Te rend héritier de Dieu. Co-héritier en Christ. Donc tu n'appartiens plus au monde des ténèbres. Tu n'appartiens plus au diable. Ta manière de vivre, ta manière de vivre change. Tu es différent maintenant. Et les gens disent que mais pourquoi il a changé comme ça? Pourquoi il a changé? Parce que tu as reçu Jésus, parce que tu as cru en Jésus. Et ta vie a été transformée. Ton âme est sauvée. Donc, ton âme est sauvée. Il ne t'amène plus à pécher. Quand tu veux mentir, l'esprit qui est en toi, dans la vie éternelle qui est en toi, t'amène à ne pas pécher. T'amène à dire de ne pas dire des mensonges. Te convainc de ne pas dire ça. Te convainc de ne pas faire ceci. Mais quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu vis comme tu veux vivre. Si tu arrives de mentir, tu mens. Si tu arrives de tromper, tu trompes. Si tu arrives de tuer, tu tues. Si tu arrives de faire ce que tu veux faire, tu fais. Si tu arrives de livrer ton corps aux hommes, tu livres. De boire, tu bois jusqu'à souder. Tu mets toute ta vérité dehors. Quand tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à Dieu, au diable. Quand tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens au diable. Il faut que tu le saches. Donc je t'invite ce soir à donner ta vie à Dieu. Je t'invite ce soir à croire au Seigneur Jésus. Je t'invite ce soir à croire à Dieu, afin que tu naisses de nouveau, afin que tu deviennes l'enfant de Dieu, afin que tu aies une relation avec lui, une intimité avec lui. Amen. Afin que tu sois totalement, afin que tu vives avec lui dans le royaume des fils de son amour, afin que tu sois prélevé de la puissance des ténèbres, que les malédictions générationnelles, que les hôtels, les hautes lieux, que les liens, les réclamations n'aient plus autorité sur toi, que les maris et les femmes de nous n'aient plus autorité sur toi, que les difficultés, les souffrances n'aient plus autorité sur toi. Oui, parce qu'elle parle encore dans ta vie, parce que tu n'as pas Jésus-Christ. Mais quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, certainement elles seront là, mais elles seront vaincues au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui va te délivrer de tout cela. C'est quand tu auras Jésus dans ta vie que cela sera fini dans ta vie. Que le célibat générationnel va finir dans ta vie. Que la stérilité générationnelle va finir dans ta vie. Que les malédictions et les condamnations seront brisées dans ta vie. C'est seulement quand tu vas recevoir Jésus dans ta vie. Non seulement tu vas recevoir, mais tu vas croire
Non seulement tu vas croire, tu vas confesser. Et quiconque croira et confessera Jésus-Christ de Nazareth serait sauvé. Et même quand il serait sauvé, si la Bible dit que celui qui croira et qui sera sauvé, et celui qui croira et s'il sera baptisé sera sauvé. Donc quand tu croiras au Seigneur Jésus, baptise-toi afin que tu sois totalement sauvé. Et quand je parle du baptême, je ne parle pas d'une goutte d'eau sur la tête ou bien d'un peu d'eau sur la tête. Je parle de baptême par immersion. Car le baptême par immersion signifie mourir et renaître. Tu meurs. Quand tu meurs, quand on te met dans l'eau, tu meurs. L'ancien vie, ce que tu étais avant, reste dans l'eau. Quand tu ressors en Christ. Tu ressors en Jésus-Christ de Nazareth. Comme dans 2 semaines, nous allons commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Il fut enseveli. Après 3 jours, il est ressuscité. Après 3 jours, il ressuscite. Il monte aux cieux. Il s'assoit à la droite de Dieu le Père. Dieu l'honore, Dieu le glorifie parce qu'il a fait la volonté de Dieu sur la terre. Il a fait le plan de Dieu parfait. Le plan de Dieu était qu'il lui vienne mourir pour nous. Parce qu'il a fait, il a honoré Dieu. Dieu le glorifie. Le don un nom au-dessus de tout nom. Sur lequel tout genou fléchit, toute langue confesse. Au nom de Jésus que nous sommes sauvés. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Au nom de Jésus, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, toute situation qui nous dérangeait, elle nous libère. Au nom de Jésus, tous les combats que nous avons la victoire. Car la Bible dit, ce n'est plus nous qui combattons, mais c'est Christ qui vit en nous, qui combat pour nous. Et nous savons que même quand nous serons en Christ, nous aurons des combats. Mais la Bible nous demande de ne pas avoir peur parce que nous les vaincrons. Ils ne vaincront pas sur nous, n'auront pas de pouvoir sur nous parce que nous les vaincrons. Tu serais bien en Christ et tu aurais des difficultés. Tu serais en Christ, tu aurais des problèmes. Mais la Bible te demande, Dieu te demande de ne pas avoir peur. Parce que c'est lui qui te délivre. Parce que c'est lui qui combat à ta place. Parce qu'il ne te vaincront pas. Parce que la Bible déclare qu'il a vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le monde. Et c'est ce qui est né de Dieu qui vainc le monde. Donc c'est ta foi qui vainc. Donc pour être sauvé, il faut avoir la foi. Il faut croire. Il faut avoir la foi pour croire. Pour espérer en Jésus. Parce que ici, la foi est une ferme assurance des choses invisibles. Des choses invisibles, mais des choses dont nous espérons, mais dont la démonstration est invisible. Donc ici, c'est la foi. Nous sommes sauvés par la foi. La foi en Jésus-Christ. Nous sommes libérés par la foi. La foi en Jésus-Christ. Nous sommes guéris par la foi. La foi en Jésus-Christ. Donc il faut avoir la foi. La foi en cette parole que je t'annonce ce matin, ce soir. La foi en la parole que je t'annonce ce soir. Avoir la foi que cette parole est la vérité. Est la parole qui te libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. C'est quand tu connaîtras la vérité que tu seras affranchi. Quand tu sauras que Jésus-Christ est réellement le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Tu croiras en cela, tu seras sauvé. Et quand tu diras que seul Jésus peut te sauver. Quand tu croiras en cela, tu seras sauvé. Et tu auras droit au paradis. C'est ce que les gens appellent le paradis, au royaume des cieux. Et le règne de Dieu viendra vivre en toi. L'Esprit de Dieu, Dieu viendra vivre en toi. Car quand nous sommes sauvés, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes sauvés par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Parce que Jésus vient souffrir pour nous. Jésus vient mourir pour nous. Jésus vient donner sa vie pour nous. Et donc je t'invite aussi aujourd'hui de donner ta vie à Dieu. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Jésus. Dis à Jésus, Jésus, je vais t'appartenir. Parce que tu as donné ta vie pour moi, je veux donner ma vie. Donne ta vie à Jésus. Et quand tu donneras ta vie à Jésus, tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Tu verras que tu auras une bonne relation. Tu auras une relation avec Dieu. Tu auras une amitié avec Dieu. Tu auras un accès au royaume, au paradis. Amen. Tu ne serais plus destiné pour l'enfer. Parce que la Bible dit que si tu rejettes la parole de Dieu, allons lire Jean 12. La Bible dit dans Jean 12 que si tu rejettes la parole de Dieu, c'est cette parole-là que tu rejettes qui te jugera. Ce n'est pas Dieu, car Dieu n'a pas envoyé son Fils sur la terre pour venir juger le monde. Mais il a envoyé son Fils afin que le monde soit sauvé. Jésus-Christ en venant sur la terre, c'est pour que le monde soit sauvé. Que quiconque croit en lui soit sauvé. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et qu'il ne périsse point. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous êtes sauvés. Amen. Donc, si tu rejettes la parole de Dieu, si tu rejettes ces paroles, allons lire Jean 12 maintenant. Allons lire Jean 12. Jean 12,
Jean 12, 47 nous dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Au dernier jour. Au jour du jugement, c'est la parole que tu as rejetée qui te jugera. C'est la parole que tu as refusée qui te jugera. Donc aujourd'hui, je suis devant de toi, je t'annonce cette parole, ne la rejette pas. Je t'annonce cette parole, reçois-la. Parce qu'au dernier jour, là, c'est elle qui te jugera. Tu ne diras pas qu'on ne m'a pas parlé de Dieu. On t'a parlé de Jésus-Christ. Tu ne diras pas qu'on ne t'a pas parlé. On t'a parlé. Et beaucoup des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes, des enfants de Dieu sont en train d'évangéliser, de parler de Dieu, de parler de Jésus, de t'appeler, de te dire accepte Jésus, accepte Jésus. Mais tu n'es pas en train d'accepter, tu es en train de dessous le cœur. Dieu te dit que si tu rejettes cette parole, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que c'est Dieu qui l'a envoyé, afin que tu sois pardonné et que tu sois sauvé, non seulement sauvé, mais que tu sois délivré et libéré du péché, de la condamnation, de l'insatisfaction, de l'enfer, mais que tu sois aussi sauvé, que tu aies la vie éternelle. Si tu la rejettes cette parole, c'est cette même parole-là qui te jugera au dernier jour. Quand tu croirais que tu vas aller, quand tu crois que tu vas aller au paradis, tu iras en enfer. C'est cette parole-là qui va te juger. C'est-à-dire que on t'a prêché cette parole, tu l'as refusée. C'est celle-là qui ira en enfer. C'est celle-là qui t'enverra en enfer. Mais aujourd'hui, tu as l'occasion, Dieu te donne l'occasion. Dieu te donne l'occasion à travers son Fils Jésus, à travers moi aujourd'hui devant toi. Te dit, accepte-le, accepte Jésus. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Et tu ne périras pas, et tu ne mourras pas, mais tu vivras. Même quand tu mourras, tu vivras. Parce que oui, tu n'iras pas en enfer, mais tu iras au paradis. Amen. Tu iras au paradis au nom de Jésus. À cause de Jésus, tu iras au paradis. La vie éternelle est donnée gratuitement, est donnée à tous. Il ne faut pas payer, il ne faut pas donner de l'argent pour avoir la vie éternelle. Elle est gratuite. Il suffit seulement de croire, d'avoir la foi, de croire en Jésus, d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, de croire que Dieu est le seul vrai Dieu et de croire à son Fils, que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu et que Dieu l'a envoyé sur la terre pour venir mourir pour toi à la croix de Golgotha et tu es sauvé. C'est tout juste ce qu'il faut faire pour recevoir la vie éternelle, pour être sauvé. C'est tout ce qu'il faut faire. La Bible dit, voilà ce qu'est un jeune homme riche. La Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui ira au paradis. Ce n'est pas tout le monde qui aura la vie éternelle. Il serait difficile aux grandes personnes, aux personnes bien placées, hautement placées, aux riches personnes d'entrer au paradis. Il serait difficile de recevoir la vie éternelle. Voilà ce qu'un homme vient dire. Allons lire Matthieu. On va lire Matthieu. On va voir que la vie éternelle est gratuite, est donnée à tous. Mais que certaines personnes ne pourront pas entrer. Que tout le monde ne va pas entrer. Que tout le monde ne va pas avoir la vie éternelle. Tout le monde ne va pas avoir la vie éternelle, malgré que c'est gratuitement. Malgré que c'est gratuit. Malgré que c'est donné gratuitement à travers. Parce que beaucoup ne vont pas accepter de donner leur vie. Beaucoup ne vont pas accepter de perdre afin de gagner. Beaucoup ne vont pas accepter de se dépouiller afin de gagner, afin d'avoir. Beaucoup ne vont pas accepter. Voilà pourquoi les gens se moquent des chrétiens. Ils disent que les chrétiens sont toujours pauvres parce qu'ils passent le temps à prier. Non, mais non. En passant de temps, on a compris la valeur des choses. On a su diviser le précieux et ce qui est vil. On a su faire la différence entre le précieux et ce qui est vil. Nous avons su faire la différence. Voilà pourquoi. Et tout le monde ne le recevra pas malgré qu'elle est gratuit. Voilà ce que le jeune riche dit à Jésus. Alors on dit Matthieu 19. Matthieu 19, voici. Et voici un homme s'approche et dit, à partir du verset 16, et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et lui répond, Jésus, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Jésus lui répond, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui répond, verset 20, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses que
toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Il dit qu'il a observé toutes ces choses, que le manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Amen. Donc Dieu veut lui dire ici là que, il dit qu'il a observé les lois. Commençons par là. Il dit qu'il a observé toutes les lois. C'est bien. Tu respectes les lois. Tu ne mentiras point. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas l'adultère. Oui. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est vrai. Tu respectes les gens. C'est vrai. Tu aimes ton prochain. C'est vrai. Mais Dieu te dit que ça ne suffit pas pour que tu aies la vie éternelle. Respecter la loi ne suffit pas pour que tu aies la vie éternelle. Respecter la loi ne suffit pas que tu aies la vie éternelle, puisque la vie éternelle n'est pas donnée par la loi, mais c'est donné par la grâce. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi par la grâce. Parce que personne ne pouvait respecter la loi. Personne ne pouvait respecter la loi, parce qu'avant, c'était que si tu pêches, si on dit qu'on va te couper la main, on te coupe la main. Si tu as volé, on dit que c'est la sentence, c'est qu'on te coupe la main, on te coupe la main. Et c'était pénible pour les hommes. Si tu pêches, il fallait acheter 100 boucs pour faire le sacrifice, pour tu puisses te purifier de tes fautes. Et voilà pourquoi la grâce est venue. C'est par la grâce qu'on reçoit la vie éternelle. Dieu dit, dépouille-toi. Il n'a pas dit au jeune homme, va, donne réellement. Dieu lui a dit, ouvre-moi ton cœur. Accepte que moi j'y entre. Accepte que moi je suis ton or. Accepte que moi je suis ton trésor. Accepte que moi je suis ton argent. Accepte que moi je suis tes biens. Accepte que moi, c'est moi qui te donne tout cela. Accepte que c'est moi qui suis tout cela pour toi. Abandonne tout cela et viens à moi. Il a trouvé ça trop difficile d'abandonner ses richesses. Voilà pourquoi les gens insultent les chrétiens, les chrétiens sont pauvres. Mais les chrétiens ne sont pas pauvres, ils sont riches, riches en bonté, en compassion, en miséricorde. Ils sont riches plus que les riches. Ils ont la paix que d'autres n'ont pas. Ils ont la joie. Ils ont la grâce de Dieu sur eux. Ils ont la main de Dieu sur eux. Le méchant n'a pas la main de Dieu sur lui. Même s'il reçut dans ses affaires, il n'a pas la main de Dieu sur lui. Le jour arrive où le Seigneur le frappera. Mais à son enfant, il a pitié, il a miséricorde, il lui pardonne à cause de Jésus. Voilà que le Seigneur dit que le riche, celui qui a toutes ses richesses et qui pense seulement à lui là, celui qui a toutes ses richesses et qui est tout simplement en train d'emmagasiner là, tu ne pourras pas payer le royaume des cieux, tu ne pourras pas payer la vie éternelle avec tes richesses. Voilà ce que Dieu te dit. Mais si tu acceptes que ces richesses devant de toi soient viles, soient rien, et que tu vois Jésus comme tout pour toi, tu recevras la vie éternelle. Le Seigneur dit, va, vends tout, donne tout aux pauvres et reviens sur moi. Il a trouvé difficile de se retrouver sans rien. Il a trouvé difficile de vivre sans rien. Il a dit, il ne peut pas. Et il n'est pas revenu sur Jésus. Et il n'a pas eu la vie éternelle. Pourtant, la vie éternelle est disposée à tout le monde. Elle est gratuite et donnée à tous, car c'est la grâce de Dieu sur nos vies. À cause de Jésus qui est mort sur la croix de Golgotha. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Dieu appelle tout le monde au salut. Dieu nous appelle tous au salut. Que tu sois grec, que tu sois romaine, que tu sois que tu sois blanc, noir, marron, que tu sois roi, président, que tu sois ministre, que tu sois rien même. Dieu t'appelle au salut. Dieu appelle tout le monde au salut. Tous les hommes sur la terre, grands, petits, pauvres, riches, Dieu vous appelle au salut. Et c'est gratuitement. Mais alors, il faut avoir un cœur humble. Il faut devenir comme un enfant. Nicodème dit à Dieu, comment est-ce que quelqu'un qui est déjà né peut renaître de nouveau? Comment est-ce que quelqu'un qui est né déjà peut encore entrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Il n'a pas compris que Dieu disait simplement qu'il fallait accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Il fallait croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Il ne fallait pas que tu rentres dans le ventre de ta mère. Il fallait simplement croire. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir et l'autorité de devenir enfants de Dieu. Non selon la chair, ni la volonté de l'homme, ni le sang, mais selon la volonté de Dieu. Donc, il faut seulement accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Il faut croire en Jésus et croire en Dieu qui l'a envoyé.
parvenir à la connaissance de cette vérité et être sauvé. C'est tout ce que Jésus demandait. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas avoir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas prétendre que tu iras au paradis. Non, tu iras en enfer. Car c'est Jésus qui donne l'accès, qui donne la route, le chemin, la porte pour aller au royaume des cieux, pour aller vers Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut aller au Père passe par moi. Qui a vu le Père m'a vu. Car le Père et moi, nous en sommes que un. Tel il est, tel je suis. Tel le Père est, tel Jésus est. Car ce qu'il fait, c'est parce qu'il a vu le Père le faire et voilà pourquoi il le fait. S'il a guéri les malades, s'il a chassé les démons, c'est parce que c'est le Père, Dieu, qui le faisait. Et lui aussi, il l'a fait. Voilà pourquoi nous aussi, en tant que ses enfants, nous sommes appelés à le faire. Nous sommes appelés à le faire automatiquement. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est Christ en nous qui le fait. C'est Jésus en nous, cette vie éternelle, ce royaume de Dieu là que nous voyons, que nous recevons quand nous sommes nés de nouveau. C'est ça qui agit en nous. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas voir le royaume des cieux. Tu veux voir le royaume des cieux, tu vas aller au paradis, reçois Jésus comme Seigneur Sauveur, car il est le chemin et la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père, au paradis, au royaume, sans passer par Jésus. Donc pour récapituler, pour te dire, c'est Dieu qui est dans les cieux, qui donne la vie éternelle. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Et il en met en son Fils Jésus, afin que quiconque croit ou accepte son Fils Jésus-Christ de Nazareth reçoit la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle à travers Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a Jésus-Christ a la vie éternelle. Celui qui a le Fils appartient au Père. Quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur, tu appartiens au Père. Tu deviens son ami. Tu deviens son ami. Tu n'es plus esclave, ni du péché, ni du diable, ni de l'ennemi. Tu deviens l'ami de Dieu. Tu deviens un affranchi en Jésus-Christ. Tu es sauvé. Et ta famille aussi est sauvée. Amen. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est encore temps. Tu peux le faire. Tu peux invoquer le nom du Seigneur Jésus, en ce moment où je te parle, et tu seras sauvé. Si tu reçois mon message, si tu vois cette vidéo, partage-le, aime-le et partage-le pour que des vies soient sauvées, pour que des personnes soient sauvées. Et que cette parole-là, non seulement toi ça te sauve, mais que ça sauve qui va la lire, et que qui va la lire puisse aussi sauver aussi d'autres vies. Partage-la, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Toi et ta mère, toi et ta famille, vous appartiendrez à Dieu. Et vous serez libérés, délivrés. Voilà ce que Dieu vous dit. Il serait votre appui, il serait votre soutien. Il serait tout pour vous. Vous ne compterez plus que sur lui, non sur des hommes, non sur l'argent. Même face au danger, vous ne vous effrayerez plus parce que Dieu serait devant vous. Quand tu serais dans l'obscurité, lui serait là pour t'éclairer. Te dira comment marcher, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà ce que Dieu te dira. Parce qu'il est en toi, il vit en toi. Aujourd'hui, tu es méprisé, rejeté, abandonné des hommes. Ta vie n'a pas d'intérêt. Des gens ne te négligent, des gens ne te voient pas, ne te connaissent pas, t'abandonnent. Ta vie n'a pas d'intérêt. Mais dès que tu es en Jésus-Christ, tu as d'intérêt. C'est des gens même qui veulent venir à toi. C'est des gens même qui veulent te parler. C'est Jésus qui change ta vie. Il change ta position, il change ta vie. Amen. Ce n'est pas les millions que tu vas travailler qui vont changer ta vie. Dans un statut, ça va changer ta vie, mais dans un autre, ça ne va pas changer tes statuts. Au contraire. Combien de personnes ont des millions et des millions d'argent ici, mais ne vivent pas dans la paix? Moi, je n'ai pas ces millions, mais je suis dans la paix. Je suis dans la joie. Parce que Dieu me donne la joie. Même quand je n'ai rien, je suis tranquille. Il dit seulement, Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu es mon tour. J'ai foi en toi. Et il agit. Je me confie en lui. Car celui qui se confie en l'Éternel n'est point confus ni honteux. Mais en toi, en quoi te confies-tu? En quoi te confies-tu?
En ce moment, face à cette situation, en qui te confies-tu? En quoi te confies-tu? Moi, je me confie en Dieu. Voilà pourquoi il me préserve ma famille. Je me confie en lui. Je sais que cette maladie ne me touchera pas. Ce fléau passera et n'atteindra ni ma famille ni ma maison. Mais toi, en quoi te confies-tu? Parce que moi, je crois en Dieu. Mais toi, en qui as-tu foi? Ou en quoi as-tu foi? Parce qu'il y a des gens qui ont foi à autre chose. À des animaux, à des zèbres, à des maraboutages, à de la sorcellerie, à la magie. Mais toi, en quoi? Moi, en Dieu. Moi, je peux le dire à haute voix. En Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix pour moi. En Dieu Tout-Puissant, le Dieu seul, unique et vrai, le vivant. Toi, en quoi? Donc, je t'invite ce soir, si tu reçois cette parole, de là où tu es, fléchis genoux et demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi et contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai été loin de toi. Je me suis éloigné de toi, de ta face, de ta présence. J'ai vécu ma vie selon moi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je ne veux pas la rejeter car elle me jugera à la fin des temps. Mais je veux, Seigneur, à la fin des jours, mais je veux, ô Père éternel, revenir à toi. Voilà, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur Sauveur. Je t'accepte comme Seigneur Sauveur. J'accepte ton amour dans ma vie. J'accepte ta miséricorde, ta bonté. J'accepte que tu as souffert à la croix pour moi. J'accepte que tu es mort pour moi à la croix. Voilà, je vais naître de nouveau. Je vais t'appartenir. Je vais être à toi. Accepte-moi. Viens vivre en moi. Viens vivre en moi, Seigneur Jésus. Viens et habite en moi. Viens et habite en moi et que j'appartienne à Dieu, que je t'appartienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, répète ces paroles. Et quand tu aurais répété et confessé ces paroles, sois baptisé. Car tous celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu as cru, tu as confessé, sois baptisé. Et comme ça, tu serais totalement sauvé. Crois, confesse et sois baptisé. Donc, si tu répètes ces paroles, cherche une église à côté. Pas une église où on va te verser de l'eau, mais où tu serais submergé dans l'eau et ressorti. Et sache qu'en ce moment, quand tu serais submergé dans l'eau, que tu as confessé ces paroles, tu es submergé dans l'eau. Et tu es ressorti. Tu es né de nouveau. Tu es enfant de Dieu. La vie Zoé, la vie éternelle, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et tu commenceras à parler d'autres langues. Amen. Tu commenceras à parler d'autres langues. Donc, c'est Dieu qui donne la vie à travers son Fils Jésus-Christ. On a la vie éternelle seulement si on a Jésus-Christ. Car qui a le Fils appartient à Dieu. Moi, je crois que j'ai la vie éternelle car l'Esprit de Dieu en moi me confirme que je suis né de nouveau, que je suis enfant de Dieu. Je crois, j'ai cru, j'ai été baptisé, je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Dieu. Voilà pourquoi je suis devant de toi. Je crois que j'ai la vie éternelle. Et comme je disais, la vie éternelle, ce n'est pas une quantité de vie, mais c'est une qualité de vie, un mode de vie, un changement radical de vie, de moralité, de pensée, d'attitude, de comportement et de caractère. Car avant, tu avais ton caractère de bamléké, de bassage, je ne sais pas, le caractère d'ivrognerie, de sorcellerie, de méchanceté. Mais tout cela, quand tu crois en Jésus, le Saint-Esprit vient te convaincre en tout cela. Et tu ne fais plus cela. Tu changes ta vie. Tu vois ces gens-là qui viennent aujourd'hui, se placent devant les écrans pour dire pourquoi on ne peut pas faire un test qui est capable de tuer des milliers et des milliards de personnes. Pourquoi on ne peut pas faire ça à tel endroit? Ils sont animés des esprits méchants. Ils n'appartiennent pas à Dieu, ne croient pas en Dieu. Parce que si je crois en Dieu, que j'ai la crainte de Dieu, que j'aime Dieu, j'aime mon prochain, je ne peux pas même souhaiter même qu'on fasse ce genre de test même là à quelqu'un qui est à côté de moi. Je ne peux pas accepter. Mais c'est parce que quand on n'a pas Dieu, on peut penser des choses comme ça. Qu'est-ce qui amène la haine aujourd'hui, la colère, les divisions? C'est parce que ces gens-là n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas Dieu en eux. Donc leurs cœurs sont animés de la méchanceté, de la haine. C'est le diable qui commande leur vie. Voilà pourquoi ils font le mal. Voilà pourquoi ils font le mal. Et ils font le mal sans remords. Ils n'ont pas de remords. Ils n'ont pas de remords. Parfois, je pars au travail là-bas, je suis au travail, je suis en train de travailler. Et ça arrive que j'ai un peu faim, je prends un biscuit là, je mange. Mais j'ai des remords parce que je ne dois pas le prendre, le biscuit là. Mais je le prends parce que j'ai faim. Mais je ne dois pas le prendre.
Et comme ça, du moment là, je ne le prends plus. Bon, ça arrive, tu peux arriver là, tu as travaillé, peut-être tu es sorti tôt le matin, comme nous on se réveille très tôt à 5 ans pas. Bon, de temps en temps, tu peux prendre un biscuit. Bon, ce n'est pas interdit, non, mais moi je ne le veux pas le prendre. Ce n'est pas interdit, mais je ne veux pas le prendre. Mais ce n'est pas que si tu le prends, ça va faire un problème que c'est interdit. Mais simplement parce que quand je veux le prendre, je m'en vais vers les personnels qui travaillent là. Je dis, je peux prendre un biscuit. Ils me disent que non, mais prends, tu peux prendre, tu peux prendre. Non, tu peux prendre. Si tu peux prendre, tu fais bien. Tu vois. Mais quand je le prends sans leur consentement, ça me dérange. Même si ce n'est pas un problème, mais ça me dérange. Je préfère le demander avant de le prendre. Mais parfois, il n'y a personne. Alors, bon, je le prends, je le mange, je bois de l'eau et je sors. Parfois, quand ils sont là, je les demande. Mais pour moi, ça ne se fait pas. Il faut que je demande. Il faut que je demande avant de prendre. Parce que prendre sans permission est voler. Donc pour moi, il faut toujours que je demande. Même si après je lui dis, j'ai pris un biscuit. Non, tu n'as rien. Non, ça va, mais si tu as pris un biscuit, ça ne fait rien. Non, c'est normal. Il faut prendre, tu fais bien. C'est comme ça qu'elle me répond toujours. Tu fais bien. Mais à moi, pardon, à moi, je me dis non, ça ne peut pas se faire parce que prendre sans demander est voler. Donc, tu vois, ma conscience est renouvelée. Je sais que prendre sans demander est voler. Ma conscience est renouvelée, donc ça m'amène, l'Esprit de Dieu te renouvelle, t'amène à ne pas vivre une certaine vie. Par exemple, avant, peut-être avant, tu sortais avec des maris, non, je ne sors pas avec les maris des gens. Hein. Je dis peut-être avant, tu sortais avec les maris des gens. Mais quand tu es en Christ, tu n'as plus envie de sortir avec les maris des gens. Tu n'as pas, ça ne t'apporte aucun plaisir, ça t'apporte, tu trouves que c'est le péché. Avant, tu faisais les avortements, tu n'as plus envie de le faire. Parce que tu trouves que c'est le péché. Mais avant, puisque tu ne connaissais pas Jésus, tu pensais que ce n'était pas un péché. Donc, il est important d'avoir Jésus qui est dans sa vie parce qu'il te réduit certaines choses. Il t'empêche de faire certaines choses. Il ne te met pas en prison. Tu as une liberté, mais tu sens que tu ne dois pas faire ceci parce que ce n'est pas bon. Amen. Tu sens que tu ne dois pas livrer ton corps aux hommes. Tu ne dois pas vivre de l'amour, de l'argent. Tu sens que tu dois attendre le mariage avant de te marier, avant de faire l'amour avec un homme. Tu sens ça parce que la parole même te convainc, te le dit et tu te sens à l'aise, tu n'es pas gêné. Tu n'es pas gêné. Voilà ce que Dieu fait dans ta vie. Il change ton mode de pensée, ton mode de vivre. Il détruit les malédictions générationnelles dans ta vie. Voilà ce que Dieu fait quand tu l'as. Donc c'est un privilège de l'avoir, c'est une bénédiction de l'avoir. Donc accepte Jésus. Je t'encourage d'accepter Jésus dans ta vie et d'être sauvé. Non seulement toi, mais toute ta famille. Amen. À cause d'une seule personne, 8 personnes ont été sauvées. Noé seul, l'attitude qu'il avait face à Dieu, parce qu'il a cru, il a mis sa foi en Dieu. 8 autres personnes ont été sauvées. 7 autres personnes ont été sauvées, plus lui, ça fait 8, à cause d'une seule personne. Donc, crois au Seigneur Jésus, tu pourras sauver des milliers, des milliards de personnes autour de toi. En les parlant de Jésus, en les prêchant de Jésus, en les amenant en Jésus. C'était ma parole ce soir. Que tu crois au Seigneur Jésus, puisque j'avais parlé qu'on parlera du salut, et on a parlé de cela. Amen. Donc je vais bénir le Seigneur pour vos vies, pour tous ceux qui suivront cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que cette vidéo, ces paroles puissent travailler dans vos cœurs, puissent agir dans vos cœurs, puissent vous amener à vous rependre, vous amener à donner vos vies au Seigneur au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont écouter cette vidéo, qui vont bénir, qui vont aimer et qui vont partager au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui vont croire à travers cette vidéo, que vos âmes appartiennent totalement à Dieu au nom de Jésus. Que vous naissez de nouveau, que vous appartenez à Dieu, que la vie éternelle vienne vivre en vous, que le règne de Dieu vienne en vous au nom de Jésus. Je prie que tous ceux qui recevront Jésus dans le nom de Jésus, qu'ils soient guéris de toute forme de maladie, de blocage, de malédiction, de chèque, de pauvreté, de misère, de souffrance qui régnait sur vos vies au nom de Jésus. Toute forme de chômage, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la grâce de Dieu pour cette nation. Je prie pour la grâce de Dieu sur nos vies. Je prie la main de Dieu, la miséricorde de Dieu pour que le pardon nous soit donné et que cette maladie s'en aille au nom de Jésus. Que le fléau, que l'esprit de la mort s'en aille et qu'il nous libère au nom de Jésus. Je prie que cette semaine qui commence, dans le nom de Jésus, que le Seigneur puisse nous préserver, nous protéger et nous éviter toute forme d'accident et de problème et d'ennui au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vous garde, qu'il me garde, qu'il garde nos familles au nom de Jésus. Bonne soirée, bonne semaine, au nom de notre Seigneur Jésus, que soyez tous bénis, ainsi soit-il. Amen.